Xuang, cela fait 2000 ans, les restes du palais Xian devraient apparaître. Maître, vous avez vécu plusieurs milliers d'années, et vous ne pouvez toujours pas lâcher prise. Cette affaire du palais Xian. Xiao Xia, tu n'as vécu que quelques décennies, certaines choses. Ce n'est pas parce qu'on peut lâcher prise qu'on le fait. Fan Yu a percé les 12 défenses du palais Xian. Il se dirige vers le hall principal. Allez vite chercher le grand ancien. Oui. Fan Yu, ne t'inquiète pas, tant que je serai en vie. Je protégerai fermement la porte céleste pour toi, en attendant ton retour. Je t'épouserai. Lang Sun Xuan. Pourquoi t'obstines-tu à défendre la porte céleste? Fan Yu ne viendra pas. Les restes du palais Xian méritent tous de mourir. Formation d'épée exterminatrice. Tuez Fan Yu. Une seule libération d'énergie a brisé la formation d'épée exterminatrice du palais Xian. Mon visage, frère Zhang Dao, unissons nos forces pour l'éliminer. Bien. Un simple pratiquant du QI au plus bas niveau, comment pourrait-il, la grande formation protectrice? Méthode secrète d'invocation. Voyons comment tu brises ça. Zhang Dao, Yun Tian, gelé temporairement. Piégé dans la grande formation protectrice, j'utiliserai la méthode secrète. Pour sceller vos âmes, vous vous réveillerez dans 2000 ans. À ce moment-là, vous devrez restaurer le palais Xian. Fan Yu, le palais Xian renaîtra. Tu ne peux pas l'arrêter. Les restes du palais Xian, que ce soit dans 1000 ans ou 10 000 ans. Je vous déterrerai un par un. Alors j'espère que Maître réalisera son vœu rapidement. Je pars le premier. Quand ces adieux à la vie prendront-ils fin? La famille Tang du Jiangnan rend hommage. Nous prions le maître médicinal Xia de nous accorder une audience. Je suis Fan Ming II, 4e chef de la famille Tang. Mon père est gravement malade. Nous venons aujourd'hui implorer l'aide du maître médicinal Xia. Vous arrivez trop tard. Xia Xuzi vient de mourir. Comment est-ce possible? Allons voir. Il est vraiment mort. Retournez-vous. Vous êtes l'élève du maître médicinal Xia, n'est-ce pas? Je ne suis pas son élève, juste un vieil ami. Si vous pouvez guérir mon grand-père, nous sommes prêts à payer n'importe quel prix. Aidez-nous, s'il vous plaît. 73 ans, c'est assez, non? Pourquoi voulez-vous encore vivre? Qui êtes-vous pour manquer de respect à mon grand-père? Le maître médicinal Xia n'est plus là. Que peut faire un demi-élève comme vous? Tu veux renverser le ciel? Aujourd'hui, je représente la famille Tang. Je vais te donner une leçon. Le disciple de ce soi-disant dieu de la médecine est si arrogant. Il est temps de lui donner une leçon et de venger la famille Tang. Ce gars est un peu bizarre. Frère, faites attention. Je suis un guerrier du 10e stade inné, et j'aurais peur d'un gars sans aura martiale? Recommençons. Feng. Maître. Il a juste des blessures internes, il se rétablira en quelques jours. Impudent. Tu ne connais pas ta place. Tu oses blesser un descendant de la famille Tang? Arrêtez. Pas à pas. Reculez tous. Petit frère, nous avons été impolis. Tu me demandes pourquoi je veux encore vivre. Je te réponds maintenant. Je veux accompagner ma famille, voir mes petits-enfants grandir. Les voir fonder une famille et réussir. La longévité n'est pas forcément une bonne chose. Une fin rapide ne serait-elle pas mieux? Toi, un gamin d'une vingtaine d'années, qu'est-ce que tu en sais? Je t'en supplie, même si tu ne peux pas guérir complètement mon grand-père. Fais-le vivre un peu plus longtemps. Je n'ai pas à aider tout le monde. Rentrez chez vous. Pas à pas. C'est le palais pourpre qui a frappé. Le grand sortilège de protection, la méthode secrète du sacrifice. Cela fait 2000 ans, les restes du palais pourpre ressurgissent enfin.
Ah, Ne bouge pas. C'est plein de poison, recule. que as-tu fait à mon grand-père? Tu cherches la mort. Arrête. Grand-père. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Comment est-ce possible? En un instant, son pouls s'est stabilisé. Le poison dans son corps a disparu. Maître Tang n'avait plus qu'un mois à vivre. Mais maintenant, il pourrait vivre encore 10 ans. Merci, docteur. Pas de cérémonie. En fait, tu n'es pas aussi froid que tu en as l'air. Docteur Fan, j'ai été impulsif tout à l'heure. Ne m'en veuillez pas, petit frère. Quand j'ai parlé de ma famille, j'ai vu une lueur dans tes yeux. Et ta famille? Ma famille? Ils sont tous morts. Qui a fait ça? Ne t'inquiète pas, la famille Tang-te. Je te rendrai justice. Pas la peine. Je les réglerai moi-même. Après eux. Vite. Quand tu reviendras, je t'épouserai. Xinchuan? Non, ça doit être une ressemblance. C'est moi qui l'ai enterré de mes propres mains. C'est la demoiselle J. Ce sont les Yang. Tu cours bien. On te suit depuis Jianan Village. Même jusqu'ici. Votre famille Yang veut aller trop loin. Moi, Jirumei, je n'abandonnerai jamais. Maître Fan, on s'en occupe. Fan Ming des Tang est là. Dégagez vite. Les Tang sont là aussi. On finit les J d'abord. Puis ce sera votre tour. Parfait. On vous règle tous. Quatrième frère. Tu es sûr? Je peux en éliminer 3 d'un coup. Mais on est en chair et en os, pas à l'épreuve des balles. Vous, les guerriers innés, d'habitude. Vous êtes si forts. Et vous, les Tang. Pourquoi avoir si peur maintenant? Impudent. Frère Feng. On est en pleine crise. Utilisez les poings aussi vite que les balles. Maître Fan a sauvé le vieux maître, c'est notre bienfaiteur. Emmenez-le, je les retiens. Quatrième frère, partir, sans mon accord, Ça suffit, n'abîmez pas ma cour. et toi, t'es qui? Si tu abîmes ma cour, tu paies. Bien, je te paie. Une balle, ça suffit? Maître Fan, attention. Mes vêtements. Pourquoi m'avoir provoqué? Chef, pourquoi les balles ne le tuent pas? Peu importe, éliminons-les. C'est impossible. Je rêve. J'ai entendu parler de maîtres libérant leur énergie. Pour s'entourer, mais jamais. Qu'on puisse bloquer des balles avec. NN. Maître Fan est incroyable. Maître Fan, osons demander, quel est votre niveau? Période de raffinement du QI. Docteur Fan, vous ne savez pas? Chaque fois qu'un guerrier s'entraîne jusqu'au 12e niveau, il peut franchir un nouveau palier. Au-delà des guerriers innés, il y a les maîtres d'arts martiaux, les vénérés, et au-dessus des vénérés, les saints. Selon vos termes. Ça devrait être au niveau inné, 9 1963. Docteur Fan, si vous ne voulez pas révéler votre puissance, je peux le comprendre. Une bande de bons à rien, je dois encore m'en mêler moi-même. Quelle force impressionnante. C'est lui. Cet homme est surnommé démon de sang Chantu. Chantu, le démon de sang, a autrefois, à lui seul, massacré les 9 écoles et 12 sectes du Jiangnan.
Sa force dépasse certainement celle du docteur Fan. Seigneur Chantu, vous êtes là. C'est Jirumei. Ils ne servent à rien. À quoi bon vous garder, Seigneur Chantu? Nous avions déjà réussi, même la famille Tang allait être capturée. Mais ce type qui cultive des légumes a réussi à bloquer les balles. Libérer son QI, c'est un petit tour de passe-passe, juste le niveau d'un maître martial. Maintenant, je te donne deux choix. Soit tu te casses les bras et les jambes toi-même, soit je m'en charge. Je ne veux aucune de ces deux options. Un simple maître martial se prend vraiment pour quelqu'un. Dans ce cas, je vais te montrer ce qu'est il y a toujours plus fort que soi. Monsieur Fan, son niveau est supérieur au vôtre. Emmenez Xiaoru et les autres, je vais le retenir. Papa, quatrième oncle. À toi maintenant. Ça fait longtemps que je n'ai pas rencontré quelqu'un de valable, parfait pour tester la force de mon corps actuel. Je te laisse attaquer en premier. Tu oses provoquer notre seigneur Chantu en public? Tu sais quelles en seront les conséquences. Un simple guerrier inné, qui se la joue. Aujourd'hui, je vais te montrer l'écart entre nous. Je ne voulais pas utiliser cette technique. C'est toi qui m'y oblige. Docteur Fan, attention. Flamme secrète pourpre. Comment Monsieur Fan a-t-il fait ça? Est-ce que parmi les jeunes, il y a vraiment un expert de ce niveau? Son visage. Tu es du palais pourpre. Comment connais-tu le palais pourpre? Résister à l'érosion de la flamme secrète. 2000 ans, enfin je t'ai trouvé. Qui es-tu vraiment? Je m'appelle Fan Yu. Tu es celui qui a détruit le palais pourpre, Fanqi. Dis-moi, où sont les survivants du palais pourpre? Pour connaître l'emplacement du palais Yan, je ne vous le dirai pas. Vous ne pouvez pas nous arrêter. Alors, mourrez. Maître Chantu. Fan Yu. Aucun des survivants du palais Yan ne s'échappera. Vous devez être Monsieur Fan. Merci pour votre aide. Pas besoin, c'est eux qui ont détruit mon jardin en premier. À partir de maintenant, vous êtes l'invité d'honneur de la famille J. Voici un chèque sans montant inscrit. Pas nécessaire. Un homme comme Monsieur Fan ne se soucie pas des biens matériels. Pour un guerrier, l'important est de pouvoir améliorer sa force. Trésor céleste. Je suis impoli. J'ai appris que récemment, le vrai trésor a collectionné de nombreux objets précieux et a obtenu par des canaux spéciaux une pierre de monstre. Je vais préparer, au nom de la famille J, pour Monsieur Fan, une exposition de trésors suprêmes. Tout ce que Monsieur Fan désire. Je l'achèterai. Les survivants du palais Yan sont réapparus. Je peux en profiter pour recueillir des informations sur eux. Bien. Faisons comme tu dis. Maître. Petit Qin. Je vais à Jianghe bientôt. Pour vous voir. Petit Qin, tu es vraiment pieux. J'ai quelque chose d'important à vous offrir lors de mon voyage à Jianghe. Vieux Qin. Messieurs, ils vous attendent pour la réunion. Qu'ils attendent. Oui. Vous ne voyez pas que je parle avec mon maître? Maître, donnez-moi une chance. D'accord. Xiaowu, le vrai trésor est déjà arrivé à Jiannian. La pierre de monstre qu'il possède doit être obtenue. Oui, c'est un cadeau. Pour mon maître, frère Fan. Oui. Seigneur Yanxian. Levez-vous. Le plan pour assassiner Jirumei a échoué. Maître Chantu était impliqué dans ce plan. Il est mort. Quoi? Calmez-vous, maître. Qui ose toucher à mes hommes du palais Yan? Qui a fait ça? Selon le rapport de Pézan, c'est un jeune d'une vingtaine d'années. Jeune homme, vous avez contrecarré notre plan.
Le plan de renaissance du palais pourpre ne doit subir aucun retard. Éliminez-le immédiatement. À vos ordres. Je sens l'aura du palais pourpre. Regardez vite. Le jeune maître Zeng, Zeng Peng, est également arrivé. Zeng Peng est le chef de la famille Tang. Ont de bonnes relations avec Fan Ming II. Beaucoup veulent s'approcher de cette ligne. Personne ne pensait que le père et la fille Zhang les devanceraient. Jeune maître Zeng, je vous propose un toast. Qui est-ce? Quel manque de savoir-vivre. Oui, qui est-ce? Comment l'ignorer? Fan Yu? Pourquoi est-il ici? Tu le connais? Je l'ai vu à l'école. Juste un étudiant pauvre. Ne t'approche pas trop de ce genre de personne. Ça te rabaisserait. Fan Yu, tu l'entends? Le jeune maître Zeng te fait une remarque. Il faut savoir rester à sa place. Si tu n'es pas de ce milieu, ne t'y incruste pas. Si on ne m'avait pas invité, je ne serais pas venu. La cérémonie du trésor suprême est organisée spécialement par la famille J. Pour un personnage important. Mademoiselle J a mobilisé toutes ses relations. Seuls les grands noms du Xianyang sont invités. Tu dis que tu es invité? Où est ton invitation? Personne ne m'a parlé d'une invitation. Quelle blague. Quel culot. Exactement. Ridicule. Tu nous prends pour des idiots? Je veux bien voir. Qui a osé enfreindre les règles de la famille J en t'invitant? Toi, ce misérable. Quel ennui. Jirumei. Toi? Regarde-toi un peu. Quel est ton statut? Mademoiselle J arrive bientôt. Ce gamin va vite regretter d'être venu. Pourquoi ne dis-tu pas que tu es le personnage important? Derrière Mademoiselle J? J'aurais dû refuser de venir. Cette réunion organisée par Jirumei est vraiment pénible. Imbécile. Tu cherches la mort? Tu t'es infiltré pour manger gratuitement. Mais le nom de Mademoiselle J ne se prononce pas à la légère. Tu ne m'écoutes pas? Je te fais manger. Tout à l'heure. Tu mangeais avec plaisir. Ouvre la bouche, je te nourris. Mang. Zeng Shao sait vraiment s'amuser. Regardez ce pauvre type, on dirait qu'il rêve de devenir le chien de Zeng Shao. Zeng Shao, qu'est-ce que tu fais? Tu oses lever la main sur Zeng Shao. Tu as vraiment du culot. Tu cherches la mort. Espèce de chien. Tu oses me toucher? Aujourd'hui, je vais te donner une leçon au nom de la famille J. Espèce de chien puant. Quelqu'un, cassez-lui les jambes. Mademoiselle J est arrivée. Mademoiselle J est là. Regardez. Cette fois, il est mort. C'est vraiment la dirigeante d'une des familles les plus prestigieuses du Xianyang. La de la famille. Elle est vraiment hors du commun. Ce grand personnage derrière elle. Quelle est donc son identité? Ne parlons même pas de ce grand personnage. Ce type qui se fait passer pour quelqu'un d'autre est fini. Mademoiselle J. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Vous êtes de plus en plus belle. Zeng Shao. The Gage. Qu'est-ce que vous faites? Mademoiselle J, il y a un type qui s'est infiltré ici pour manger et boire gratuitement. On a peur que ça nuise à la réputation de votre famille J, on allait lui donner une leçon. S'il est pris par Mademoiselle J aujourd'hui, sa vie est finie. Bonne chance à toi. C'est de lui que tu parles? Oui, Mademoiselle J. Un type sans honneur comme lui. On devrait le virer immédiatement. Il a même osé dire que c'était vous qui l'aviez invité. Ça ne fait que rabaisser votre niveau. Gifle. Tu entends? Pourquoi tu ne fais plus le malin? Tout à l'heure, tu faisais le fier, maintenant tu te prends une claque. Ah. Mademoiselle J, vous? Encore une gifle. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous la frappez? C'est la demoiselle de la famille Zeng. Mademoiselle J, qu'est-ce que vous faites? Monsieur Fan. Qu'est-ce qui se passe? Jirumei est la grande demoiselle de la famille J. Son statut est extrêmement noble. Elle s'incline devant ce pauvre type. Mademoiselle J, vous vous êtes tous fait avoir par lui, il y a clairement. Fermez-la.
Mademoiselle J, ma fille est immature. Et toi, qui es-tu? Je suis Zhang Zanlong. Je suis le directeur du département de sécurité du groupe J. Juste un petit directeur. Comment a-t-il obtenu une invitation à la cérémonie des trésors suprêmes? Mademoiselle J, c'est moi qui lui ai donné une invitation. Je l'ai fait venir. Ministre Zhao, vous avez donné une invitation à votre subordonné en privé. Passons. Mais puisque vous l'avez amené, vous devriez le surveiller. Monsieur Fan est un hôte précieux de la famille J. Comment osez-vous l'humilier ainsi? Quelles sont vos intentions? Présentez immédiatement vos excuses à Monsieur Fan. Je n'ai pas su reconnaître un grand homme. Pardonnez-moi. Que attendez-vous? Excusez-vous vite auprès de Monsieur Fan. Jamais. C'est clairement un escroc. Vous vous êtes tous fait avoir. Excuse-toi, excuse-toi. Prouve qu'il n'est qu'un étudiant fauché. Prouve quoi? Ça ne te regarde pas, Mademoiselle J. Je n'ai aucun lien avec elle. Monsieur Fan, c'est nous qui vous avons offensé. Nous sommes vraiment désolés. Laissez-les partir. À partir de maintenant, vous êtes renvoyé, ministre Zhao. Vous êtes aussi responsable. Suspension d'1 mois. Réfléchissez bien. Oui. Quelle honte, Mademoiselle J. J'ai tout vu dans le hall. Tout ce que vous avez fait à Monsieur Fan. Prosternez-vous et demandez pardon. Mademoiselle J, gérez vos subordonnés, je n'ai rien à dire. Mais ce que je fais, Zheng Peng, ça ne vous regarde pas. De plus, ma famille Zheng a le soutien. De la famille Tang. Hier, le chef Tang a invité mon père à boire du thé. Si on en vient aux mains, je n'ai pas peur de vous. Fan Mingde. C'est bien le chef Tang dont vous parlez? Petit morveux, tu oses appeler le chef Tang par son nom? Tout le monde a entendu. Le chef Tang le saura. Il te fera la peau. Voyons si tu restes aussi arrogant. Tu veux mourir? Le chef Tang arrive. Qui ose s'en prendre à ma famille Tang? Chef Tang, que se passe-t-il avec le jeune Zheng? Chef Tang, quelqu'un s'est infiltré pour profiter de la nourriture et des boissons. Je voulais aider Mademoiselle J à maintenir l'ordre. J'ai juste donné une leçon à cette personne. Mais Mademoiselle J m'a ordonné de m'agenouiller. N'est-ce pas? Vraiment me chercher des noises? Mademoiselle J, est-ce vrai? Il a vraiment offensé mon invité de marque. Monsieur Fan Yu. Patriarche Tang, c'est lui. Il vient de vous appeler par votre nom. Tu étais plutôt en forme tout à l'heure, non? Pourquoi tu ne dis plus rien maintenant? À genoux. Tu entends? Le patriarche Tang te dit de t'agenouiller. Monsieur Fan est le sauveur de notre famille Tang. Offenser Monsieur Fan, c'est offenser la famille Tang. Mais qui est-ce, au juste? Les deux grandes familles, J et Tang, sont de son côté. Petit Tang. Quoi que tu fasses, dans la vie, l'humanité d'abord. Monsieur Fan a raison. À partir de maintenant, la famille Tang met fin à toute collaboration avec la famille Zheng. Effet immédiat. Patriarche Tang, sans le soutien de la famille Tang, nos affaires sont fichues. Mon père va me tuer. Patriarche Tang, quel bruit? Sortez-le. Je vous en supplie, mon père va me tuer. Patriarche Tang. Patriarche Tang. Les familles Tang et J, quelle prestance. La famille Yang est là aussi. Hier, ils ont envoyé des tueurs. Aujourd'hui, ils osent se montrer en pleine lumière. Ils ont vraiment du culot. Pas de preuves pour l'instant. Évitons de rompre ouvertement. Aidons d'abord Monsieur Fan à obtenir le noyau de la bête démoniaque. Ce jeune homme a le soutien des familles Tang et J. Il doit y avoir quelque chose de spécial. On dit que vous avez guéri le vieux Tang. Exact. Grâce au docteur Fan, mon grand-père va beaucoup mieux. Vous êtes Fan Yu? Si jeune et déjà si talentueux en médecine, quel génie. Yang Shu, serrez-lui la main. En fait, nous sommes de la même école. Aujourd'hui, nous venons juste dire bonjour. Enchanté. Je suis Yang Shu. Bonjour, Fan Yu. La situation tourne mal. Yang Shu est le plus jeune. Demi-maître de Juzu, une légende parmi les jeunes. Papa, va vite aider le docteur Fan.
Papa, Yangshu semble avoir pris cher. Le niveau de demi-maître est un rêve. Inaccessible pour la plupart des guerriers. La force de Monsieur Fan est vraiment mystérieuse. Jirunei, dis à tes hommes de lâcher prise. Monsieur Fan est mon invité d'honneur, je n'ai pas le droit de lui donner des ordres. Puisque ton frère adore serrer la main aux gens. Je ne peux pas le décevoir, n'est-ce pas? Lâche. Yangshu a pris cher. Comment est-ce possible? Qui est-il vraiment? Qu'est-ce que c'est ce bordel? Tu es fort. Après la grande vente aux enchères, on réglera ce compte. Allons-y. La dernière fois, j'ai envoyé des tueurs d'élite pour assassiner Geruda. Ils ont tous été éliminés. Je me demande si c'est lié à cet homme. Que penses-tu de sa force? Cet homme est étrange. Son aura indique qu'il n'a que la force d'un guerrier inné, mais sa puissance physique est surprenante. Peut-on le vaincre? Il n'a probablement pas appris les arts martiaux orthodoxes. En combat réel, la force brute ne suffit pas. Avec mon niveau actuel de demi-maître, je peux facilement le vaincre. Bonjour à tous, je suis le vrai trésor. Bienvenue à la vente aux enchères d'aujourd'hui. Le premier lot est la pilule du dragon Yang, créée par le maître Wu. Le roi des médicaments de Uebei, après 10 ans de travail. Elle peut ressusciter les morts et prolonger la vie. Prix de départ, 10 millions. 10 millions. La pilule du dragon Yang n'est pas apparue depuis 20 ans. C'est un vrai trésor. Lao Zhang, ne me la vole pas. Pas question, je ne te la céderai pas 10 millions. 10 millions, je la prends. C'est lui. Monsieur Fan s'est retiré trop longtemps, il ne connaît peut-être pas la situation actuelle. Les familles Ji, Tang et Yang sont les plus puissantes du Jiangnan. Mais en termes de rang et de puissance, la famille Qin, basée dans la capitale, domine. Qin Wudao de la famille Qin, le vieux Qin, est le chef du conseil national et proche du roi. Le maître Wu représente la famille Qin. S'opposer à lui, c'est s'opposer au vieux Qin. Xiao Qin est devenu si puissant? Monsieur Fan, attention à vos paroles. Manquer de respect au vieux Qin, c'est risquer la mort. Chers invités, y a-t-il d'autres enchères? Qui oserait enchérir? Et défier la famille Qin? C'est du suicide. Bien, ce lot revient au maître Wu de la famille Qin. Le prochain lot est un noyau de bêtes démoniaques rapporté des terres glaciales du nord de Juzu. Un guerrier qui l'absorbe peut grandement améliorer son niveau. Prix de départ, 50 millions. C'est le noyau d'une bête démoniaque de 9e niveau, la baleine céleste. Son absorption garantit une percée. Je le veux. 100 millions. C'est la fille de la famille J. Elle mise directement. Un prix si élevé montre clairement sa détermination à remporter l'enchère. 150 millions. Une augmentation de 5000 carrés d'un coup. Ça va être intéressant. Tu n'as pas assez d'argent? Je me suis arrêté parce que c'est l'ancien Wu qui a levé la plaque. La maison de vente aux enchères a une règle. Si l'ancien vous fait une offre, on ne peut pas enchérir, sinon c'est s'opposer à l'ancien Qin. Monsieur Fan, abandonné. Continuez. Monsieur Fan, Ce gars a vraiment un culot monstre. 200 millions. la famille J est vraiment folle. Oser s'opposer à la famille Qin, c'est comme se suicider. Après cette nuit, les familles J et Tang auront disparu. Merde, l'ancien Wu est en colère. Sa force a atteint le pic du maître. C'est terrifiant. Ça va être compliqué. Les familles J et Tang, écoutez bien. Ce noyau de démon est un cadeau que l'ancien Qin préparait pour son maître. Si vous le rendez maintenant, je peux oublier le passé. 9. Qin Wudao a encore un peu de piété filiale. Je ne l'ai pas formé pour rien. Tu oses appeler l'ancien Qin par son nom? Quelle insolence! D'où sort ce bâtard inconscient? Il ne connaît pas sa place. Vous avez tous entendu? Ce type manque encore de respect à l'ancien Qin. Il ose même marcher sur la tête de l'ancien Qin. Manquer de respect à l'ancien Qin, c'est manquer de respect à la capitale, à tout le pays de Juzu. Ancien Wu, pour ce type mal intentionné, il faut agir immédiatement. Tuez-le,
Tuez-le, tuez-le, tuez-le, tuez-le, tuez-le, tuez-le. Tu as bien fait. Fan Yu a provoqué la colère de tous. L'ancien Wu a l'intention de le tuer. Comme ça, les familles Ji et Tang seront impliquées. Comme ça, on n'aura même pas besoin d'intervenir. L'ordre du roi. Dans tout Juzu, quiconque gêne la famille Qin sera exécuté sur place. Je vous ai donné une chance, mais vous ne l'avez pas saisie. Maintenant, je dois agir selon les règles. Sinon personne ne sera convaincu. Cette pression qui monte, qu'est-ce qui se passe? Ouais, l'ancien Wu va encore tuer. Emmenez Fan Yu vite. Partir. Petite conne. Tu étais si arrogant. Pourquoi tu ne dis plus rien maintenant? À genoux. Si dixièmes de force ne suffisent pas, alors donnons 10 dixièmes. Maître Wu, faites preuve de clémence. Si cela continue, nous allons mourir. La technique que j'ai transmise à la famille Qin autrefois. Tu n'en as appris que les rudiments. Écrase. Ce gars a l'air de simplement poser sa tasse. Mais en réalité, une énergie tyrannique jaillit avec force, écrasant complètement la pression que j'ai libérée de toutes mes forces. Comment un guerrier inné a-t-il pu faire ça? Qu'est-ce qui vient de se passer? C'est probablement... Maître Wu ne voulait pas blesser des innocents, alors il a retiré son pouvoir. Merci Maître Wu. Maître Wu est bienveillant. Il ne veut pas blesser des innocents. Mais cet homme ne peut pas être épargné. Il a humilié le vieux Qin, c'est un fait. Nous ne pouvons pas le laisser faire. Non, ne le laissez pas partir. Non. C'est à cause de lui que tout est arrivé. Tuez-le. Où sont les forces de l'ordre de la capitale? Ici. Jetez-le dans les 9 enfers de Juzu, sans espoir de sortie, gamin. Tout cela est de ta faute. Ne pense pas que... La protection des familles Tang et Ji te permettra de faire n'importe quoi. Aujourd'hui, peu importe qui viendra, personne ne pourra te sauver. Prépare-toi à mourir. Le vieux Qin de la capitale arrive. Le vieux Qin de la capitale. Pourquoi vient-il à Jiangnan? Nous vous accueillons, vieux Qin. Levez-vous tous. Merci, vieux Qin. Vieux Qin, pourquoi êtes-vous venu en personne? Je suis au courant de tout ici, vieux Qin. La pilule de bête démoniaque que vous m'avez demandé d'acheter, dois-je envoyer quelqu'un là? Porteur à votre maître bienfaiteur? Non, je la porterai moi-même, vieux Qin. Le vieux Qin est en retraite depuis longtemps, je ne pensais pas qu'il viendrait en personne pour ça. Il est venu en personne, ce maître bienfaiteur doit vraiment compter pour lui. Père, et que faire de Monsieur Fan? Qu'il se débrouille, le vieux Qin est là, cette affaire est pliée. Je ne crois pas que ce gamin osera, en présence du vieux Qin, faire le malin. Regardons le spectacle. Gamin, le vieux Qin est là, à genoux vite. Maître bienfaiteur, voici le cadeau que je vous offre, ce... Sœur, qu'est-ce qui se passe? Le vieux Qin, pourquoi s'agenouille-t-il devant lui? Est-ce que le maître bienfaiteur dont parlait le vieux Qin est le docteur Fan? Mais... le vieux Qin pourrait être le grand-père du docteur Fan. Oui. Lève-toi vite. Entre nous, pas besoin de tant de cérémonie. Les règles ne peuvent être brisées. Longtemps aussi, mon maître, vous êtes toujours aussi jeune. Toi, tu as beaucoup vieilli. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce possible? Qin Yimo, c'est ta petite fille, n'est-ce pas? Oui. Quand tu étais bébé, je t'ai même changé les couches. J'ai toujours entendu grand-père parler de son maître. Comment ça se fait que ce soit un gamin d'une vingtaine d'années, frivole et qui se croit drôle? Il raconte n'importe quoi, comment grand-père peut-il lui accorder autant d'importance? À l'époque, c'est toi, mon maître, qui lui a donné son nom. Grand-père, comment toi aussi tu... Yimo. Certaines choses, tu les comprendras plus tard. Yang Yinju.
Votre famille Yang a vraiment du culot. Vieux Qin. Vous savez qui il est? Lui? Ce n'est qu'un pauvre étudiant. Frère Fan m'a sauvé la vie 3 fois. Il m'a sauvé la vie. Et il a fondé la famille Qin pour moi. Sans frère Fan, il n'y aurait pas de famille Qin. Vous osez traiter ainsi mon maître, le vieux Qin? Je pense que vous faites erreur. Il n'a qu'une 20aine d'années. Quand vous avez bâti votre empire, il n'était même pas né. Comment est-ce possible? Giflez-le. À partir de maintenant, toutes les ressources de la région du Jiangnan seront redistribuées. Les collaborations avec les familles Ji et Tang seront immédiatement interrompues. Merci, vieux Qin. Notre famille Yang a toujours été dévouée à votre famille Qin. Vous ne pouvez pas tout nier à cause d'un seul incident. Les actes odieux que votre famille Yang a commis. Ne croyez pas que nous ne les connaissons pas. Dégagez vite. Partez. Xiao Wu. Présent. Tu sais que je déteste par-dessus tous les ingrats. Tu as osé maltraiter mon maître. Tu mérites donc la punition familiale de la famille Qin. Quoi? Vieux Qin. Vous allez appliquer la punition familiale? Ancien Wu. Gardien de la famille Qin, appliquez la punition familiale. Attendez. Pourquoi cette pierre de démon a-t-elle une aura du palais pourpre? Palais pourpre. Tu connais le palais pourpre? Puisque tout est révélé, cette famille Qin n'a plus aucune utilité. Grand-père. Maintenant que vous connaissez mon secret, vous devez tous mourir. Où sont les derniers survivants du palais pourpre? Parle. Pas question. Autodestruction. 70% en poudre, réduit en poudre. J'ai été négligent. Cette personne était à mes côtés. Dissimulée depuis si longtemps. Ce n'est pas de ta faute, les méthodes de dissimulation du palais de la flamme pourpre sont extraordinaires. Je les ai cherchées pendant 2000 ans sans trouver leurs traces. Le palais de la flamme pourpre a encore perdu un pion. Comment faites-vous votre travail? Le plan initial était sous notre contrôle. Mais l'apparition de Qin Wu Dao a tout bouleversé. Je ne comprends toujours pas comment ce gars a pu se lier avec le vieux Qin. À son âge, il est improbable qu'il soit le maître de Qin Wu Dao, donc je pense que ses ancêtres ont aidé Qin Wu Dao à faire certaines choses, et Qin Wu Dao prend soin des descendants de son bienfaiteur. C'est logique. À cette époque, il y a encore des gens qui connaissent l'affaire du palais de la flamme pourpre. Il ne doit pas rester en vie, ne t'inquiète pas. Je vais le tuer sans qu'il sache comment. Pour être sûr, je vais aussi envoyer Xiao Ming. Monsieur Fan, je suis curieux de savoir comment vous avez rencontré le vieux Qin. Qui êtes-vous vraiment? Je pense qu'il vaut mieux ne pas être trop curieux. Monsieur Fan. Il y a une chose que j'ai toujours voulu vous demander. Quoi? Pourquoi évitez-vous toujours mon regard? Parce que vous ressemblez à une personne que j'ai connue. Quoi? Monsieur Fan. Fan Yu. Partez. Sauvez-le vite. Sauvez-le. Arrêtez-vous. Yang Shu, c'est toi? La personne est dans cet état. Elle est probablement morte. Ma sœur est trop prudente, une chose si simple. Pourquoi planifier? Je vais lui prouver que j'ai raison. Vous me sous-estimez trop. Sa force a encore augmenté, même face à moi. Il est difficile de tenir 3 coups. Êtes-vous sûr de vouloir faire ça? Votre famille Yang n'a plus la protection des Qin. Les représailles des familles Ji et Tang arriveront bientôt. Vous ne serez pas épargnés. Si j'agis assez vite, personne ne le saura. Mademoiselle Ji, commençons par vous. Mes nouveaux vêtements.
Fan Yu. C'est toi. Tu es vexé et tu veux me tuer pour me faire taire. Écrasez-le. D'accord. JF98125. Fan Yu. 8 impossible. Bloquer la voiture. Ouais. Comment as-tu fait ça? Putain, c'est vraiment pas croyable. Et, ça suffit maintenant. Tuez-le. Grand frère, je n'ose pas. Le voix du peur. JF9814. Arrêtez ça. JF9815. JF98125 même un maître des arts martiaux. Aurait du mal à résister. Encore moins lui. Il doit être gravement blessé à l'intérieur. C'est juste une dernière résistance. Écoutez. Celui qui prendra sa tête verra le prix multiplié par 10. Allez-y, petit. Alors je vais juste m'échauffer un peu. Elle. Si tu veux te battre, bats-toi, mais ne détruis pas les installations publiques. Un peu de civisme, quoi. Si quelqu'un tombe. Que faire? Que faire? Et il ne reste plus que toi. Pilule explosive. Tu en sais pas mal. Si je prends cette pilule, j'obtiendrai temporairement la force d'un maître au sommet. Ça devient compliqué. Un maître au sommet, ça devient compliqué. Regarde, c'est ça un vrai guerrier. Maître Fan. Je t'ai dit, dans ce monde, seul moi peux qualifier les autres. De vulgaires mortels. Ne me provoque pas. Si tu continues, je vais exterminer toute la famille Yang. Karma. Fan Yu, attention. Maître Fan. Je t'ai déjà donné une chance, mais tu ne l'as pas saisie. Puisque tu es là, sors. Ne vois-tu pas, au bord du lac Qinghe, les ossements blancs depuis l'Antiquité? Rien que cette aura, une telle pression. Cet homme n'est pas ordinaire. Sa force dépasse certainement celle de Yangshu. Ancien Xiao, vous êtes là. Vous m'avez appelé. Juste pour que je m'occupe de ce petit inconnu au stade de QI refining? Fan Yu. Tu crois que tu es invincible? Ancien Xiao, il est l'héritier d'une secte des arts martiaux anciens. Lâche-moi immédiatement et je pourrai t'épargner la vie. Je parcours le monde de la culture depuis si longtemps sans rencontrer d'adversaire. À part cette étoile maudite de la porte céleste autrefois, je n'ai jamais eu peur de personne. Libère immédiatement le jeune Yang. Et non. Quel vacarme. Si tu tues Yangshu, la famille Yang ne laissera pas passer ça. Le jeune Yang a vraiment une vie courte. Puisque je ne peux pas le ramener, alors je te ramènerai. Pour rendre des comptes à la famille Yang. Tu as un Ogu. Tu m'étonnes vraiment. Tu connais même le Ogu. Même si tu es érudit, il est déjà trop tard. Impossible. Comment ton aura meurtrière peut surpasser mes essaims de Shigu? Combien de personnes as-tu tué pour accumuler une telle quantité? Qui es-tu vraiment? Moi. Suis. Fan Yu.
Fan Yu au stade de cuir refining, qui a autrefois anéanti le palais pourpre flamboyant. Plus de 2000 ans et il est toujours en vie. Toi, quelle sorcellerie as-tu utilisée pour renaître dans un autre corps? Je ne suis jamais mort, alors comment parler de renaissance? Non, je dois avertir le grand frère. Fan Yu est toujours en vie. Sheng. J'ai limité ton saut maudit. Tu ne peux plus t'auto-détruire. Dis-moi. Où sont les restes du palais pourpre flamboyant? Je ne sais pas. Seul le grand frère peut les contacter. Alors tu ne sers à rien. Je vais brûler ton âme. Dans le piège à âme pour l'éternité. Non, pitié. Sac de stockage. Les sacs de stockage contiennent généralement les objets les plus importants des cultivateurs. Le sortilège dévorant peut convertir l'énergie vitale des autres en sa propre énergie. Très bien. Je trouverai une occasion de l'essayer. Frère, Yang Shu est mort et père est alité. Si tu ne reviens pas, notre famille Yang est finie. Disciple Yang Jian. Tu viens juste d'atteindre le niveau de maître, ta cultivation est encore instable. Tu devrais consolider un peu plus. Maître. Si je ne me venge pas, mon cœur de Dao sera perturbé. D'accord. Puisque tu y tiens tant, pour que tu puisses cultiver en paix. Je t'accompagnerai. Merci, maître. Le sommet martial du Jiangnan va bientôt commencer. Fan Yu. Je vais te faire regretter d'être en vie. J'espère que cette pierre d'âme de bête démoniaque de 9e rang me permettra de franchir plusieurs niveaux. Cette force céleste et terrestre serait-ce maître? Vraiment une pierre d'âme de bête démoniaque de 9e rang, elle m'a fait franchir 11 niveaux d'un coup. Je suis maintenant arrivé au niveau cuir refining. 9974e couche. Maître Fan, j'ai une faveur à vous demander. Dites-moi. Je voudrais que vous m'accompagniez au sommet martial de Jiangnan cette année. C'est une tradition de la région de Jiangnan. Il a lieu tous les 3 ans, et les grandes familles envoient leurs plus puissants guerriers pour y participer. La famille J a perdu 3 éditions d'affilée. Si nous perdons encore, nous risquons de sortir du premier cercle de Jiangnan. Le sommet martial regroupe les meilleurs guerriers. Les restes du palais pourpre pourraient s'y infiltrer. De plus, je pourrais tester mon nouveau sortilège de dévorateur d'âme. Bien, alors je vous offrirai la première place de ce sommet martial. Merci, Maître Fan. Seigneur Uexu, la force céleste et terrestre tout à l'heure venait de Jiangnan. Une seule personne peut invoquer cette force. Cela signifie que notre vénérable maître est à Jiangnan. Y a-t-il quelque chose de particulier à Jiangnan récemment? Le sommet martial de Jiangnan va bientôt commencer. Du Yongnan, le président de l'association martiale, en est responsable. Peut-être que notre vénérable maître ira y faire un tour. Je dois partir pour Jiangnan immédiatement. Un petit endroit comme Jiangnan ne mérite pas votre présence. C'est décidé. Bien. Puis-je savoir qui est votre maître, Seigneur Uexu? Il s'appelle Fan. Maître Fan, nous sommes arrivés. Pourquoi la famille Tang n'est pas venue? La famille Tang a remporté les 2 dernières éditions, donc elle est exemptée. Et la famille Zheng de Xiansheng, pourquoi est-elle là? Ils ne font pas partie de Jiangnan. Pourquoi se mêlent-ils à ça? Yang Yinzus est donc lié à la famille Zheng de Xiansheng. Oh, la famille Zheng est si puissante? L'ancêtre des Zheng a reçu les enseignements du grand maître Uexu de Juzu. Aujourd'hui, c'est la première famille martiale de Xiansheng. Ce petit Uexu. Comment oses-tu appeler maître Uexu de cette manière? Si les familles martiales entendaient cela, ce ne serait pas bien.
Mademoiselle J, tu n'as pas l'air en forme. Yang Yinju, qu'est-ce que tu veux? Mon frère est mort entre vos mains, tu crois que je veux quoi? Je vais bientôt épouser la famille Zeng, et alors? Avec l'alliance des familles Zeng et Yang, aucun de vous ne pourra échapper. Je veux que vous sacrifiez pour l'âme de mon frère. Yinju, ne t'inquiète pas. Puisque nous sommes venus au sommet martial de Jiangnan, jouons bien avec eux. La famille J a perdu 3 fois de suite. Il ne reste plus personne, n'est-ce pas? Cette fois, ils n'ont amené qu'un guerrier inné. Je pense que cette année sera la dernière. Participation de la famille J au sommet martial. Nous devons bien les accompagner. Tu es Fan Yu, c'est ça? Oui, c'est moi. J'ai beaucoup entendu parler de toi par Yinju récemment. Enchanté de te rencontrer. Serrons-nous la main. D'accord. Encore cette technique. La dernière fois, tu as humilié mon frère. Voyons comment Xuchan va t'humilier cette fois. Espèce de minable, ne pense pas qu'un peu d'intelligence te permette de te la couler douce partout. Peut-être que dans ton petit coin, certains t'applaudissent. Tes fanfaronnades, mais à mes yeux, tu n'es toujours qu'un. Xuchan. Quelle force impressionnante. Xuchan. Que se passe-t-il? Le fils de la famille Zeng a aussi mordu la poussière? Je ne rêve pas? Est-ce que j'ai bien entendu? Si ce gars Uexu savait que la famille qui l'a soutenu autrefois est devenue comme ça, il en aurait le cœur brisé. Tu as vraiment du culot. Oser proférer de telles insolences. Envers Maître Uexu. Tes paroles méritent. Sans mort. Je le connaissais. Avant même ta naissance. Quel toupet. Tu es si arrogant que ça me fait rire. Maître Uexu est l'une des 3 plus grandes figures du classement sacré de Juzu. Il est un dieu pour tous les guerriers, mais il n'est pas apparu depuis 100 ans. Un morveux comme toi ose prétendre le connaître? Pourquoi ne pas dire que tu es l'ancêtre de Maître Uexu? Si tu le dis comme ça compte. Toi, ce gamin ose manquer de respect à Maître Uexu? Ce gamin est trop arrogant. Quel culot. Tout le monde, calmez-vous. Le sommet martial de Jiangnan commence maintenant. Les familles, prenez place. Tu as de la chance, gamin. Se battre ici n'a aucun sens. Plus tard sur l'arène de la vie et de la mort, je t'affronterai devant tout le monde. Je vais te donner une bonne leçon. Je vais te montrer l'énorme différence entre toi et moi. D'accord, à tout à l'heure. Bienvenue au sommet des arts martiaux. Je suis du Yongnian, président du sommet des arts martiaux, disciple de Maître Uexu. Le sommet des arts martiaux des 9 provinces a été fondé il y a 100 ans. Avant de commencer, il y a une cérémonie de vénération. Sur le portrait, c'est le maître de Maître Uexu. Maître Uexu a dit lui-même que ses réalisations actuelles sont indissociables des enseignements de son maître. Aujourd'hui, ce grand maître est l'ancêtre de tous les pratiquants d'arts martiaux des 9 provinces. Je me suis toujours demandé quel genre de grand maître pouvait inspirer un tel respect de la part de Maître Uexu. Ce petit Uexu a fait mon portrait beaucoup trop jeune. Vénérons l'ancêtre, tout le monde debout. Première salutation. Deuxième salutation. Troisième salutation. Fin de la cérémonie. Bien, le sommet des arts martiaux de Jiangnan commence maintenant. Quelle famille noble veut commencer? Quelle rapidité! Les compétences de Zeng Xuchen n'ont fait que s'améliorer. Depuis quand la famille Zeng s'intéresse-t-elle autant au sommet des arts martiaux de Jiangnan? Il n'y a pas de règle qui interdit aux familles d'arts martiaux hors de Jiangnan de participer. Président du, vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Jeune Zeng a raison. Le dojo des arts martiaux de Jiangnan vous souhaite la bienvenue. La famille Zong vient demander conseil.
Zheng Xuchen arrive avec une force redoutable. Il attaque directement. La situation est déjà hors de contrôle. La famille Luo de Jiannian vient demander conseil. F. Yuan. Ui. Tant de familles d'arts martiaux ont été vaincues en un seul round. Il semble que les compétences de Zheng Xuchen soient vraiment terrifiantes. Aujourd'hui, tout le monde des arts martiaux de Jiannian va être écrasé par la famille Zheng. Qui d'autre? Le sommet des arts martiaux de Jiannian met l'accent sur l'échange d'arts martiaux. Pourquoi es-tu si cruel? Ta famille J est sur le point d'être exclue de l'association des arts martiaux. De quoi as-tu le droit de parler? Si tu n'es pas content, viens te battre. Toi. Puisqu'il n'y a personne, je déclare que s'il n'y a personne, je déclare. Je vais essayer. Ce type vient de la famille J. Regardez son aura. Il doit être un guerrier inné. C'est une blague, non? Oui. Un guerrier inné défie un maître d'arts martiaux. C'est comme aller se suicider. Je pense que ce type est juste là pour faire semblant. Tu oses vraiment monter? J'ai vu des gens chercher à survivre, mais jamais comme toi, qui cherche à mourir en public. Gamin, je pourrais te tuer par accident. Ne me blâme pas si je frappe trop fort. Avec ton niveau, tu ne fais pas le poids. Je ne veux pas que les gens pensent que moi, Zheng, j'intimide un plus faible. Alors, je te laisse frapper le premier. Laisse-le frapper. C'est clairement mépriser l'adversaire. Tu es sûr? Si je frappe le premier, tu n'auras même pas l'occasion de riposter. Profitant pour voir la différence entre un vrai maître d'arts martiaux et un déchet comme toi qui ne sait que frapper. D'accord, je vais voir à quel point tu es résistant. Je vois que ce type n'a que le niveau d'un guerrier inné. Et il ose défier un maître d'arts martiaux. C'est du suicide. Il cherche juste à s'humilier. Avec ce coup de poing, c'est lui qui va mourir. Tu es prêt? Vas-y les gars. Un guerrier inné ose défier un maître d'arts martiaux. Ce coup de poing ne percera même pas l'aura de Zheng Xuchen. Je te l'avais dit. Jeune maître Zheng. Pourquoi Zheng saigne? C'est impossible. Avec le corps d'un maître d'arts martiaux, même 10 coups ne ferait pas ça. Un simple guerrier a vaincu un maître d'arts martiaux d'un seul coup. C'est du jamais vu dans le monde martial. Qui es-tu vraiment? Je n'ai même pas utilisé 10% de ma force. C'est si exagéré? Vous avez vu? Le troisième héritier de la famille Zheng de Xiongsheng, Zheng Xuchen, voulait juste un combat amical. Mais ce guerrier de la famille J a caché sa force et utilisé une méthode lâche pour l'attaquer. Grand gardien. Ce type a publiquement attaqué et blessé le jeune maître Zheng. C'est un affront à la famille Zheng. Tu vas juste regarder notre jeune maître se faire humilier par un étranger? Inutile d'en dire plus. Ça va. Grand gardien. Tuez-le. Je prends la responsabilité. Tu ne peux t'en prendre qu'à ta malchance. Je vais utiliser la formation d'écrasement spirituel pour aspirer ton énergie et te faire goûter une souffrance pire que la mort. Quoi? Le grand protecteur a en fait activé la formation d'écrasement spirituel. Fuck. Cette formation est intéressante, elle peut non seulement piéger la conscience, mais aussi aspirer l'énergie des autres. On dirait qu'il va falloir un peu de temps pour sortir. Maître Fan. Il est piégé. La formation d'écrasement spirituel est une technique secrète, transmise par le clan des rois démons des anciens arts martiaux, capable de bloquer les 5 sens d'un guerrier, et d'aspirer son énergie. C'est pour le torturer jusqu'à la mort. Bien sûr. Osez provoquer la famille Zheng, et voilà le résultat. Tu vas mourir. Heureusement que je ne suis pas monté. Tu vois? C'est le sort de ceux qui s'opposent à moi, Zheng Xuchen.
Les familles sont prêtes à céder 20% des propriétés du Xiannian à la famille Zeng, et à reconnaître le jeune Zeng comme leur supérieur. La famille Wu est prête à donner 30% de ses profits annuels à la famille Zeng et à reconnaître le jeune Zeng comme son supérieur. Les autres familles ont parlé. Ji Rumei, qu'as-tu à dire? Puisque c'est à cause de moi, je dois sauver Maître Fan. Zeng Xuchen. Si tu veux bien épargner Maître Fan, je suis prête à accepter n'importe quoi. Alors voyons la sincérité de la grande demoiselle Ji. Si tu veux bien épargner Maître Fan, je suis prête à échanger 80% des actifs de la famille J. Pas assez. Toi. 100%. Toujours pas assez. Que veux-tu exactement? Je veux que tu enlèves tes vêtements pour que tout le monde voie. Le corps de la demoiselle J. Comment la famille J, une grande famille du Xiannian, peut en arriver à être à la merci des autres, offenser les mauvaises personnes. Une erreur en entraîne une autre. Qui aurait cru que la famille J en arriverait là? Comment pourra-t-elle encore se maintenir dans le Xiannian? La grande demoiselle J, c'est tout ce que tu as comme sincérité? Continue à te déshabiller. Allez, on regarde. Allez, qui n'a pas déjà vu? Allez, tout le monde regarde. Brisé. Maître Fan. Cette formation a un principe similaire à la technique de dévoration spirituelle. Comment a-t-il pu se libérer de la formation d'écrasement spirituel? C'est impossible. C'est toi qui as commencé. Technique de dévoration spirituelle. Mon énergie s'échappe. Quelle est cette technique? Tant de monde. Quelle honte. Laissez une fille se faire maltraiter devant tant de monde. Et vous ne faites rien? Quelle grande famille. Quelle association martiale. À mes yeux, ce n'est qu'une farce. Silence, petit insolent. Un simple guerrier inné a réussi à perturber le sommet martial à ce point. Les familles martiales sont-elles devenues si faibles? Quelle aura terrifiante. Il entre dans l'arène. Maître Gu, vous êtes là. Le dragon foule les nuages, ses ailes couvrent le ciel. Avant même son arrivée, son rugissement résonne. Ce ne peut être que le grand maître Gu Rulon. Je suis venu aujourd'hui pour annoncer une chose. La porte du dragon fait son retour au Xiannian. Vénérable Gu, quel honneur. La famille Yang possède de nombreuses entreprises ici. Dites-nous où installer la porte du dragon, et ce sera fait. N'importe où. Les entreprises des Yang sont sous ma protection. Merci, Vénérable Gu. Si Gurulon intervient, Maître Fan n'a aucune chance. Il faut le faire partir d'ici. Je suis venu chercher un certain Fan Yu. Il a massacré la famille de mon disciple. Aujourd'hui, je viens rétablir la justice. Le voici, Fan Yu. C'est donc lui la cible de Gu Rulon. Fan Yu va avoir de gros ennuis. Vénérable Gu, le sommet martial interdit les blessures intentionnelles. C'est contraire aux règles. Au Xiannian, je suis la règle. Personne ne me dicte ma conduite. Fan Yu, l'heure du règlement a sonné. J'ai hâte de te voir réduit à l'état d'épave. Un simple guerrier inné de 7e niveau ne mérite pas l'attention de mon maître. Parfait. Si Yang Jian intervient, il n'aura aucune pitié. Tu m'as humilié en public. À mon tour de devoir mourir. Cet homme est redoutable. Atteindre le niveau de maître martial avant 30 ans. C'est comme le stade du noyau d'or autrefois. Je te laisse le soin de régler ça. Merci, maître. Vois-tu la différence entre nous? Trop tard pour regretter. Aujourd'hui, tu paieras 100 fois la souffrance de mon frère. Fan Yu, tu te crois si fort. Peut-être qu'en envoyant des incapables contre toi. T'as berné. Aujourd'hui, c'est ton tour de goûter à la défaite.
Monsieur Fan. Toi. Frère. Yang Jian est tombé. C'est incroyable. Comment est-ce possible? Il a bloqué son attaque. L'attaque de Yang Jian, c'est... Comment est-ce possible? L'aura ne ment pas. L'aura qu'il dégage est clairement celle d'un guerrier inné. Mais sa force... Pourquoi dépasse-t-elle celle d'un maître martial? Les vêtements sont encore déchirés. Je comprends maintenant, vénérable Gu, tu as pu résister à une attaque bien au-delà de ton niveau. Grâce à ce vêtement, c'est sûrement un trésor secret défensif d'une secte. Je me disais bien qu'un guerrier inné ne pouvait pas bloquer le QI d'un maître martial. C'était de la triche. Ce n'est vraiment qu'un vêtement ordinaire. Tu persistes. Monsieur Fan. A été frappé de plein fouet par le vénérable Gu. Ses organes internes doivent être réduits en bouillie. Yangshu, ta sœur t'a vengé. Repose en paix. Si ça continue comme ça, je vais perdre mes vêtements. Il n'est pas mort. Il parle. Impossible. Je vais te montrer ce qu'est un vrai coup de poing. Pour ne pas perdre de temps, je vais y mettre 20% de ma force. Le vénérable Gu a été forcé de sortir son dragon divin. Arrête de faire semblant. Le vénérable Gu est invincible. Dans le Jiangnian avec cette technique. Elle doit être encore plus puissante maintenant. C'est le meilleur en combat rapproché. Espèce d'idiot. Va en enfer. Rien que les vibrations de son QI peuvent déchirer. Un guerrier en dessous d'un maître martial. Impossible d'imaginer la puissance au centre. À quel point elle est forte. Ce gars est mort à coup sûr. 5. Maître, le vénérable Wu est tombé. Comment est-ce possible? Cela signifie que Fan Yu a gagné ce duel. Monsieur Fan. Ton niveau de cultivation est une calamité entre tes mains. Je vais prendre ton noyau d'or pour toi. Je ne pensais pas que tu avais une telle puissance. Tu peux même absorber ma cultivation. Ne te réjouis pas trop tôt, ça ne fait que commencer. Le maître s'est réveillé. Le palais des flammes pourpres. Je vais vous écraser comme des fourmis. Palais de la flamme violette? Tu es des leurs. Dis-moi où ils sont. Tu n'es bon qu'à être le chien de ton maître. Parle. Non. Maître. Impossible. Ce Fan Yu a tué l'ancien Gu. En agissant ainsi, il défie ouvertement le monde martial. Au nom de la famille Yang de Jiangnian, je demande à tous les grands clans d'exécuter Fan Yu sur le champ. Exact. Un individu aussi arrogant est un fléau. Il doit être éliminé. Je rapporterai tout à l'ancien Uexu. L'ancien Uexu m'aidera sûrement à éliminer Fan Yu. Monsieur Fan, même à son apogée, ne pourrait affronter des dizaines de clans martiaux à la fois. On dirait que c'est ici que je vais tomber. Je, Jirumei, suis prête à vivre ou mourir avec Monsieur Fan. J'attendais cette phrase. La famille J abrite Fan Yu. Qu'on puisse comme le loup et le renard, ils méritent tous deux la mort. Rapport. Un arc-en-ciel volant aperçu à 30 li. C'est confirmé. C'est sans doute l'ancien Uexu. L'ancien Uexu. Il arrive. L'ancien Uexu est là. Excellent. Il vengera certainement l'ancien Gu. Fan Yu, voyons comment tu vas mourir cette fois. Voici l'ancien Uexu, classé parmi les 3 premiers du Saint Ranking de Juzu. À une telle distance, on peut déjà sentir l'aura céleste et terrestre qui l'entoure. Quelle puissance! Ancien Uexu. Il a atteint le stade de la tribulation il y a des décennies. Maintenant sa puissance est insondable. Ce Fan Yu ne sera qu'une formalité pour lui.
Salutations à l'ancien UXU. Pourquoi êtes-vous venu? Vous auriez pu prévenir. Que se passe-t-il? Cet individu a triché au sommet martial et a tué l'ancien GU. C'est un défi envers toute l'association martiale. Un crime passible de mort. La famille Yang et moi avons uni 10 grands clans et émis un ordre d'exécution contre lui. Pourquoi ne dis-tu rien? Tu étais si arrogant tout à l'heure. Où est ton insolence? Ton audace? Dans ce monde, il faut non seulement des points solides, mais aussi du soutien. Seul un idiot comme toi ose me provoquer. Espèce d'aveugle. Maître, daignez accepter le salut de votre disciple. Ancien UXU. Il s'agenouille? Disciple arrive trop tard. J'ai laissé le maître subir cet affront. Quoi? Comment est-ce possible? L'ancien UXU s'agenouille devant ce gamin? C'est vrai. Mon Dieu. L'ancien UXU l'appelle. Maître. C'est impossible. Leur différence d'âge est de plus de 100 ans. C'est inconcevable. UXU. Ton association d'arts martiaux a vraiment du prestige. Je n'ose pas, maître. Laisse tomber, à notre âge, relève-toi. Merci, maître. Impossible, je me souviens encore que la vertu martiale pèse plus qu'une montagne. La renommée et la richesse sont légères comme de l'herbe. Depuis 100 ans, j'ai toujours suivi l'héritage de mon maître, sans jamais négliger un instant. Quelle atmosphère malsaine. Où est la vertu martiale? C'est ma faute, à partir d'aujourd'hui. Je vais pratiquer la véritable vertu martiale. Du Yonyan. C'est toi, le président de l'association d'arts martiaux du Yonyan. Tu t'accroches au pouvoir et à la richesse. Tu ne te souviens même pas de notre ancêtre. Quelle est ta punition? Je suis aveugle. Désormais, l'association d'arts martiaux du Jiangnan reconnaîtra le maître Fan comme supérieur. Tout ce que vous ordonnerez, nous le ferons sans hésiter. Les familles Yang et Zeng, qui ont offensé leur supérieur, au nom de Ueshu, sont exclus des familles d'arts martiaux du Jiangnan. Après aujourd'hui, les familles Yang et Zeng n'existeront plus. Elles ne peuvent pas être détruites par moi. Maître Ueshu, je vous en supplie, donnez-moi une autre chance. Fan Yu, pourquoi tant de gens t'aident? Cette femme maudite, tu ne m'as pas assez fait souffrir? Mademoiselle. Face aux grands principes, tu as tenu bon, c'est vraiment rare. À partir de maintenant, la famille J est la première famille d'arts martiaux du Jiangnan. Merci, maître Yeshu. Quand tu t'es engagé comme disciple, tu avais déjà ce tempérament. Plus de 100 ont passé. Tu as bien vieilli, mon garçon. Maître, vous n'avez pas changé du tout. Je dois retourner cultiver mes légumes, tu connais mon caractère. Ne divulgue pas cette affaire. Oui. Partons. Si quelqu'un révèle ce qui s'est passé aujourd'hui, il sera l'ennemi de l'association d'arts martiaux et de moi, Ueshu. Et, maître. Ne me suis pas. Je t'ai trouvé, Fan Yu. Tu as détruit ma famille Yang. Je ne te laisserai pas en paix. Maître, la personne que vous cherchiez a été trouvée. Frère Yu, je t'ai enfin trouvé. Monsieur Fan, j'ai recueilli des informations. Dans les 2 derniers mois, à Yuebenandu, des flammes violettes en grand nombre sont apparues, avec des traces après combustion. D'après l'enquête, j'ai trouvé une vidéo de surveillance. Cette vidéo a enregistré la voix de cette personne et sa méthode pour tuer. Mers. Peut-on trouver cette personne? Pas pour le moment. Cette personne a tué en série plus de 30 guerriers en moins de 2 mois. L'association martiale de Nandu a envoyé de nombreuses personnes pour le rechercher. Mais personne n'a réussi à le trouver. Pourtant, ces 2 dernières semaines, cette personne a soudainement disparu. Il a arrêté de tuer et est devenu introuvable. Tenez-moi au courant si quelque chose se passe à Nandu. Avertissez-moi immédiatement. D'accord. Maître Yanxian. Cette fois, j'aimerais vous demander un service. La famille Yang nourrit les âmes pour le palais Xian. Le palais Xian devrait également offrir sa protection à la famille Yang. Au début, nous avions signé un contrat. Tu me dis comment faire mon travail? Maître. Je suis juste un peu impatient.
Je n'ai promis d'aider la famille Yang qu'une seule fois. Fais attention à toi. Yang Yinju. Impudent, Yang Yinju, attaque. Quel culot, oser s'introduire dans la résidence des Tang. Capturez-la d'abord. 8. Un simple guerrier inné ose se battre contre moi? Je suis au 12e niveau inné, et je ne peux même pas m'approcher de lui. Qui est-il vraiment, Yang Yinju? Que voulez-vous? Vieux chien Tang, tu fais semblant de ne pas savoir? Mon frère est mort. Mon grand frère est handicapé. Aujourd'hui, je ne vais pas seulement tuer ce bâtard de Fan Yu, le massacrer, mais je vais aussi faire en sorte que tous les membres des familles Tang et Ji meurent avec moi. Xiaoru. Papa, au début, je t'aimais bien. Je voulais que tu rejoignes ma famille Yang. Si tu es en colère, viens vers moi, ne touche pas à ma fille. Papa, papa, papa. Frère Ming. Vous avez détruit ma famille Yang, je détruis ta fille, ça te va? Viens vers moi, ne touche pas à ma fille. Petite idiote, de quoi es-tu si fière? Que notre famille Yang t'ait regardé, c'était une chance pour toi. Qui aurait pensé que tu te rapprocherais autant de ce Fan Yu? Tu l'as bien mérité. Arrêtez. C'est l'homme qui est aux côtés du vieux Qin. Exact, c'est le chef de l'application de la loi de la capitale, Longxu. Toutes ces années, j'ai passé la plupart de mon temps aux côtés du vieux Qin. Jirumei a réussi à l'inviter. Le vieux Qin doit sûrement être au courant. C'est vraiment un coup du sort, Jirumei. Je ne t'ai pas cherché, mais te voilà venu toi-même. Parfait. Aujourd'hui, nous allons régler nos comptes. Yang Yinju. Tu as agi contre d'autres familles à ta guise. Cela enfreint les règles de la capitale. La capitale? Peu importe. Devant notre seigneur Yuntian. Un guerrier de haut niveau, les règles ne valent rien. Certains sont aveuglés par le profit. La capitale n'a pas agi ces dernières années. C'est pourquoi on la sous-estime. Je vais profiter de cette occasion pour vous montrer la puissance de la capitale. Il est en fait un guerrier au sommet du niveau Wuzin. Rien que cette pression suffit à écraser un maître des arts martiaux. 8. La puissance de ce coup dépasse même le dragon divin de Gurulon. Cette personne sera soit morte, soit handicapée. Les Wuzins d'aujourd'hui équivalent aux cultivateurs du stade Jindan d'autrefois. Ils sont vraiment trop faibles. Avec ton faible niveau, il y a 2000 ans, tu n'aurais même pas atteint le stade Lianqi. Gardien de la capitale. Jirumei. Aujourd'hui, c'est le jour où tu paieras tes dettes. Sœur J, 8. Tu es de la secte Xian. Tu connais la secte Xian? Et alors? Avec ton niveau Lianqi, tu es si pressé de mourir? Monsieur Fan, ne sois pas impulsif. Il a réussi à vaincre facilement un guerrier au sommet du Wuzin. Il doit être au moins un Wusheng. Tu n'es pas de taille. Seigneur Yuntian, c'est lui qui a détruit la famille Yang. C'est toi. Plus tôt je m'en débarrasserai, mieux ce sera. Monsieur Fan, faites attention. Fan Yu. Son aura est clairement celle d'un cultivateur Lianqi. Mais sa force rivalise avec la mienne. Qui es-tu? Tu le sauras bientôt. Interessant. Mais pour l'instant, tu ne peux pas me tuer. Tu peux y aller plus fort. Très bien. Pas mal, c'est bien. Mais tu peux encore y aller plus fort. Ce type est un malade? Normalement, il aurait dû mourir depuis longtemps. Pourquoi son aura devient-elle plus forte? C'est mauvais. Mon ami, la technique qu'il pratique nécessite d'être gravement blessé. Pour être activé, plus il est blessé, plus il est puissant. Arrêtez-vous. Plus il est blessé, plus il est puissant. Tu aimes tant être maltraité? Allez, je vais t'exaucer. Tu m'as frappé très fort tout à l'heure.
Ça m'a fait très mal. Maintenant, je te le rendrai au centuple. Cette flamme violette est étrange. Elle peut réduire n'importe quoi en cendres. Ne l'affrontez pas de front. Meurs. Je vais prendre ton âme. Je vais te faire. Fan Yu. Ne jamais renaître. Fan Yu, tu vas enfin mourir. Frère Yangshu, je vous ai vengé. Il a résisté à l'attaque de la flamme violette avec son corps. Comment a-t-il fait? C'est impossible. J'ai déjà utilisé la technique secrète des flammes pourpres à 100%. Même un être au stade de la divinité ne pourrait pas en sortir indemne. Qui es-tu vraiment? Je 888. Je suis Fan Yu. Comment es-tu encore en vie? Comment peux-tu encore vivre? Vous êtes tous en vie, pourquoi pas moi? Dis-moi, où sont les restants du palais des flammes pourpres? Je savais que tu ne parlerais pas. Grand frère, cette fille est très belle. Ce serait dommage qu'elle meure. Pourquoi ne pas? Tu n'es pas de taille face à nous. Pourquoi continues-tu à résister? Je lui ai promis. Tant que je serai en vie. Je protégerai la porte céleste pour lui. Assez parlé, tu es là. Désolé. J'ai rompu ma promesse. L'aura sinistre de cette personne peut même provoquer des changements célestes. Présente tes excuses à la porte céleste. À l'âme de Leng Saint-Xuan. Excuse-toi. Encore. Maître Fan, vous allez mieux? Beaucoup mieux. J'ai quelque chose à vous dire. Qui êtes-vous vraiment? Laissez-moi vous raconter une histoire. Il y a 5000 ans. Disciple Fan Yu, tu es maintenant au 187e niveau de la phase de raffinement du QI, sans avoir atteint la phase de fondation. Je vais monter au ciel. Tu dois t'entraîner dur pour franchir ce cap. Période de raffinement du QI. Oui, maître. Petit chéri, ta sœur aînée va s'élever, désormais. La porte céleste te revient, tu es maintenant en période de raffinement du QI. 2587e niveau, tu dois briser la période de raffinement du QI rapidement. Je sais. Par l'esprit tranquille. Grand maître ancestral, votre disciple va s'élever, vous êtes maintenant en période de raffinement du QI. 5000 dragon 14e niveau. Dans vos mains, je ne peux même pas passer un coup. Peut-être quand vous atteindrez les 10 000 niveaux, vous pourrez briser. Je vous souhaite de briser rapidement la période de raffinement du QI. 10 000 niveaux. Tout le monde s'élève, c'est mon tour maintenant. Plus tard. Son disciple a été tué par une autre secte. Il a juré, il a juré. Peu importe combien de temps. Il les attrapera certainement. Bien que... C'est un peu incroyable, mais je te crois. Je ne sais pas pourquoi, sur toi. Il y a toujours une sensation familière. Sors. Tu es Fan Yu. Je suis. Une aura si faible, au plus un guerrier inné. La personne que mon maître m'a demandé de trouver, est-ce vraiment lui? Je suis un disciple du palais de Givre. Ton maître est Suleng Yun. Mon maître a découvert des traces du palais de pourpre flamme. Elle m'a emmené enquêter dans la vallée des immortels déchus, après être entré dans les profondeurs du palais souterrain. Ça fait déjà un jour et une nuit sans nouvelles. Mon maître a dit: si nous perdons contact, je dois venir te trouver. Palais de pourpre flamme. Tu peux arroser les légumes restants pour moi. N'oublie pas de tuer les insectes. La suite de l'histoire. Je te la raconterai à mon retour. Suleng Yun.
Le palais de givre est à bout de souffle. Rends-toi rapidement. Suis la tendance. Sinon, tu ne t'en sortiras pas bien. Se soumettre à vous, c'est suivre la tendance? Le dernier qui a marchandé est déjà dans un cercueil. Je te conseille de te rendre vite et d'entrer avec. Les autres disciples de la vallée des immortels déchus ont été éliminés par nous. Toi, tu es complètement seul. Même s'il ne reste que moi, et alors? Moi, Sulangien, préférerais mourir plutôt que de rejoindre vos rangs, bande de vieux individus. Toujours aussi têtu. Et bien aujourd'hui, je vais te donner une leçon pour te faire comprendre la réalité. Voyons si vous en avez les moyens. Aujourd'hui, la porte de l'étoile céleste montrera l'exemple en éliminant le mal. Détruire ton cultivation. Mon secte des ombres sinistres a déjà préparé une issue pour toi. Une beauté comme toi, ce serait dommage de mourir. Après t'avoir neutralisé, laisse-nous d'abord nous amuser un peu. Ensuite, nous te vendrons à une boîte de nuit pour y passer le reste de ta vie. Vieille canaille, qu'est-ce que tu manigances? Je ne sais pas. Quelqu'un te manipule. Tu as vraiment une langue de vipère. Frère Yu, ça fait longtemps. Maître, tu l'as appelée comment? Quand je l'ai rencontrée, elle n'était qu'une petite fille. L'appeler frère n'a rien d'étrange, non? Mais en si peu de temps. Elle a tellement grandi. Frère Yu, te revoir, c'est comme un rêve. Ne dis pas ça, on dirait que je suis mort. Je me souviens qu'en t'amenant ici, je t'avais promis. Oui, tu m'avais promis de venir chaque année. Me voir une fois. Mais 18 ans ont passé, et tu n'es jamais venu. N'était-ce pas une fois tous les 10 ans? Comment c'est devenu une fois par an? Petit. Tu nous prends pour de l'air? Petit. Ne sois pas trop présomptueux. Tu n'es qu'un simple guerrier Xiantian. Je te conseille de déguerpir le plus loin possible. Maître Chou, ce que nous faisons ne doit pas être ébruité. Cette vermine ne doit pas sortir vivante. Éclair céleste, porte de l'étoile céleste, secte des ombres sinistres. Il y a plus de 1000 ans, vos ancêtres se prosternaient devant moi, implorant mes secrets. Qui aurait cru que leurs descendants deviendraient si impolis? Petit, un inconnu, une fourmi, ose mentionner mes ancêtres? À t'entendre. Tu les connaîtrais? Menteur, il faut savoir doser. Pourquoi ne pas dire que tu es une vieille tortue millénaire? C'est fini. Je croyais avoir fait appel à un expert. Mais c'est un imbécile qui a de l'eau dans le cerveau. Je n'ai pas encore assez d'argent, je n'ai pas profité de la vie. Je ne peux pas mourir ici. En l'honneur de vos ancêtres. Partez maintenant et je vous épargnerai. En plusieurs décennies, j'ai vu beaucoup d'effrontés. Mais aucun aussi éhonté que toi. C'est la première fois que je vois ça. Votre maître fondateur de Tianxingmen, Ouyang Mu 000. À l'époque, il a passé 7 jours et 7 nuits à genoux devant ma porte, me suppliant de lui enseigner mes techniques secrètes, pour sauver son plan de la ruine. Sans cela, son plan aurait déjà été anéanti. Ce genre de stratagème ne tromperait même pas un enfant de 3 ans, d'accord? Tu dis que les techniques secrètes de Tianxingmen viennent de toi. Tu devrais donc posséder la force originelle de l'art de Tianxing, non? Aujourd'hui, nous allons voir de quoi tu es vraiment capable. Il y a des limites à la vantardise, comment oses-tu prétendre être un être supérieur au maître fondateur de leur clan? Même moi, je n'y croirais pas à ta place. Frère Yu, à en juger par son niveau de cultivation, il doit avoir atteint le stade de Saint Martial. Tu dois être prudent. C'est un gaspillage de talent de ne pas raconter des histoires sous les ponts. Aujourd'hui, je vais te donner une fin rapide. Comment ça va? C'est impossible. Frère Yu, après tant d'années, ton niveau de cultivation n'a fait qu'augmenter. Ce gamin a réussi à résister à un coup d'un Saint Martial. Il n'est pas complètement inutile. Gamin, tes petits trucs ne me tromperont pas. Tu portes quelque chose, un genre de trésor secret de clan, n'est-ce pas? Ah, comment ai-je pu oublier ça? Le vrai homme au trésor a dit qu'en plus du miroir protecteur, il y avait 5 autres trésors, le plus puissant, pouvant résister aux éclairs de la tribulation. Pas étonnant que cette paume ait frappé comme de l'acier. Tout s'explique maintenant. J'ai entendu dire que le palais de givre possède un trésor secret appelé la robe sacrée de Xianxian. Une fois portée, elle peut résister aux attaques d'un Saint Martial. Mais dans le monde, aucun trésor n'est invincible. Maintenant que tu es démasqué, tu ne tiendras pas longtemps.
Vous êtes vraiment doué pour trouver des excuses. Gamin, ton stratagème est révélé. À quoi bon jouer la comédie? À l'époque, votre maître fondateur du clan des ombres maléfiques, Shane Mossian, a été vaincu par moi. S'il n'avait pas juré avec ferveur de se repentir et de me supplier de lui laisser la vie, votre clan des ombres maléfiques aurait déjà disparu. Tu sais, je peux vous élever. Naturellement. Je peux aussi vous détruire. Ce fou devient de plus en plus absurde. Provoquer en même temps les deux chefs de clan ne fera qu'aggraver sa mort. Un gamin à peine sorti de l'œuf ose insulter mon maître fondateur. Maître Yann, pourquoi perdre son temps avec ce voyou? Unissons-nous d'abord pour briser son trésor secret. Puis nous le torturerons lentement. Parfait. Alors, laisse-le voir les méthodes de mon clan des ombres maléfiques. Les deux saints martiaux sont vraiment extraordinaires, rien que leur pression extérieure est déjà à un niveau terrifiant. Je me demande si Frère Yu pourra y faire face. Mon art céleste a déjà atteint la perfection. Un simple mouvement de paume libère une énergie capable de briser les organes internes. Aujourd'hui, je vais te montrer les conséquences de provoquer un saint martial. Quand Yang Mu vous a enseigné les techniques, il a utilisé une mauvaise méthode, ce qui a fait que pendant des décennies, vos méridiens ont circulé à l'envers, accumulant trop de toxines. Si tu ne t'arrêtes pas maintenant, dans moins de 20 secondes, tu mourras empoisonné. C'est la première fois que je vois quelqu'un s'emballer autant en racontant une histoire. Plus que 10 secondes. Pas besoin de 10 secondes. Même 10 heures, on peut attendre. Lao Yan, ne fais rien pour l'instant, je veux voir ce qu'il va inventer aujourd'hui. Ne le tue pas trop vite. Je veux le garder comme appât pour mes sorts. Je vais d'abord lui briser les membres, ensuite tu pourras en faire ce que tu veux. 5. 4, petits. 3. 2. Maître Chou. Comment est-ce possible? Il allait bien il y a un instant, pourquoi crache-t-il du sang? Serait-ce que ce qu'il disait était vrai? Si tu t'étais arrêté à temps, il y aurait eu un espoir. Mais maintenant c'est trop tard, tes méridiens sont brisés, impossible de revenir en arrière. Je ne peux pas y croire. C'est impossible. Frère Yu est vraiment digne de confiance. Zut, après toutes ces années, je n'avais pas réalisé que notre maître était un romantique. Maître Chou, ne l'écoute pas. Il te manipule. Tu dépends de médicaments pour soigner tes maux. Ton corps est déjà faible. C'est juste une coïncidence, espèce de rat. Tu continues à crier sans arrêt. Assez de ce cirque. Si Maître Chou ne peut pas te régler ton compte, je m'en charge. Tu es sûr de vouloir faire ça? Pour empêcher votre sexe maléfique de nuire à nouveau, j'ai placé une malédiction dans vos techniques. Tout pratiquant sera affecté. Dès que j'active cette malédiction, tes techniques se dissiperont instantanément. Maître Yann, ne le crois pas. Tue-le, gagne du temps. Ça ne changera pas ton destin. Mourir sous ma lame est une fin honorable. Cette technique contient 9 flux d'énergie, pesant des milliers de kilos, capable de fendre même une plaque d'acier. C'est la fin. Il a attrapé sans effort la lame céleste de Yann le fantôme. Impossible, Yann le fantôme n'a pas encore donné tout ce qu'il avait. Yann le fantôme, qu'attends-tu? Le tuer serait aussi simple que dégorger un chien. Découpe-le. Comment est-ce possible? Ma lame est comme écrasée par une montagne. La chance centenaire de la secte des ombres maléfiques. S'arrête ici. Mon niveau de cultivation. A pulvérisé en un instant les deux chefs de la porte des étoiles célestes et de la secte des ombres maléfiques. Ce sont des experts de niveau saint martial. Serait-il vraiment celui qui a l'idée? Les deux ancêtres fondateurs il y a des années? Frère Yu, serais-tu vraiment ce légendaire grand maître? Je ne suis pas un grand maître, je ne suis qu'un cultivateur au stade de cuivre fini. Aurais-je mal jugé? Cet homme si ordinaire serait vraiment celui qui a enseigné les arts secrets aux deux ancêtres fondateurs? Même s'il est le bienfaiteur des ancêtres fondateurs, il devrait avoir des milliers d'années. Il n'a que une vingtaine d'années. Comment pourrait-il être? Quelle méthode a-t-il utilisée pour nous affronter? Maître, ce qu'il dit n'est pas sans raison. N'as-tu pas sauvé les ancêtres fondateurs? Bien, notre secte possède un art secret, la technique des 7 étoiles inversées. Elle peut invoquer l'âme des ancêtres fondateurs. Cette fois, la vérité éclatera. L'ancêtre fondateur de la porte des étoiles célestes est de tempérament violent. S'il découvre que tu n'es pas son sauveur, tu es mort. Quel ennui. Petit, tu as peur? Quand j'aurai invoqué l'ancêtre fondateur, l'imposteur sera démasqué. À ce moment-là, l'ancêtre fondateur dévorera ton âme. J'ai failli me faire avoir. Heureusement que le maître Chou est rusé.
Quand l'ancêtre fondateur apparaîtra, tout sera révélé. Petit, ton heure a sonné. Assez parlé, appelle-le vite. C'est toi qui l'as voulu. Je veux voir. Combien de temps tu pourras tenir? Pouvoirs infinis, incarnation Xuanming. Ancêtre fondateur, apparaît. On dit que l'ancêtre fondateur de la Porte des Étoiles Célestes est très protecteur. Un disciple d'une autre secte s'est moqué. Un disciple de la Porte des Étoiles Célestes, le lendemain, cette secte a été anéantie. S'il vient vraiment, la situation sera critique. Ancêtre fondateur, apparaît. Pourquoi n'y a-t-il rien? L'invocation a-t-elle échoué? Que se passe-t-il? L'ancêtre fondateur est trop occupé. Recommençons. Quand je t'ai transmis ce secret ancestral autrefois. Même s'il n'en a appris que les rudiments, c'était suffisant. Je ne pensais pas qu'aujourd'hui, il n'aurait même pas saisi les bases. Je vais t'aider. Sors. Qui m'appelle? Nous saluons respectueusement notre ancêtre. Toi, petit, je suis le 38e héritier de la Porte de l'Étoile Céleste, l'actuel chef de secte. Ton physique est trop faible, tes fondations trop fragiles. Aujourd'hui, même quelqu'un d'aussi faible que toi peut devenir chef de la Porte de l'Étoile Céleste? Dis-moi ce qui se passe. Il y a quelqu'un ici qui prétend être votre bienfaiteur, et qui affirme même que les secrets de notre secte vous ont été transmis par lui. Quelle audace! Oser se faire passer pour mon bienfaiteur? Où est-il? Je vais lui arracher la tête. Il est juste derrière toi. Tu vois, petit, c'est notre ancêtre. Tu étais si arrogant tout à l'heure. Attends un peu, je veux voir comment tu vas mourir, espèce de chien. Salade. Tu n'apprends rien de bon, tu ne cherches pas à progresser. Tu ne fais qu'attirer des ennuis à ce vieil homme. Aujourd'hui, je vais purger notre secte. Pourquoi Wu Yang lui frappe-t-il son propre disciple? Assez. Arrêtez de jouer la comédie ici. Maître bien-aimé, Wu Yang Mu vous salue. Ce chef ancestral est-il réel? Les autres peuvent être faux, mais cette parcelle d'énergie divine ne peut pas être simulée. Alors votre chef ancestral est réel? Alors lui est vraiment celui qui vous a transmis les secrets? Lève-toi. Merci, maître. Ses descendants n'ont vraiment aucune honte. Osez offenser le maître? Aujourd'hui, je vais purger notre secte. Éliminer cette nuisance. Chef ancestral, pardonnez-moi. Espèce d'aveugle. Osez offenser le maître? Grand frère, grand-père, donnez-moi encore une chance. Une seule chance de plus. Assez. Wu Yang. À l'avenir, surveille mieux tes descendants. Que cela ne se reproduise plus. Merci, maître. Je m'en souviendrai. Wu Yang Mu a vraiment de l'affection pour ses descendants. Je me demande souvent à quoi je ressemblerais si ma famille était encore là. À quoi je ressemblerais aujourd'hui? Ne pense pas à ces choses tristes. Je ne veux pas me souvenir, mais je ne peux pas m'en empêcher. Si tu ne m'avais pas sauvé à l'époque, je serais déjà mort entre les mains de ces gens. Ces gens. As-tu déjà pensé à retrouver ses ennemis? J'y ai pensé. Mais je ne sais pas comment faire. Frère Yu, si c'était toi, que ferais-tu? Je les tuerai tous. La comédie a assez duré, parle. À quel jeu joues-tu maintenant? Exact, ça a assez traîné, il est temps d'en finir. Je n'avais pas remarqué que le maître du pavillon avait déjà été possédé. Ce n'est pas ta faute. Le palais pourpre est expert dans ce genre de jeu de cache-cache. Pendant ce temps, Mademoiselle Yang doit être arrivée au fond de la vallée des immortels déchus. Au fond. Yang Yinju. C'est toi. Serait-ce? Quelqu'un a activé le grand rituel des âmes sanglantes. Exact, tu ne t'y attendais pas? Toute cette comédie était pour ce moment, la résurrection du palais pourpre. Rien ne peut l'arrêter maintenant, même pas toi. Même pas toi. Tu parles trop. Frère Yu, il faut les arrêter vite, il est presque trop tard. Je, Yang Yinju, le jure. Tout ce qu'il faut pour te voir mort. Je le ferai. De bon cœur. Le seigneur Jiang Dao va revenir. La vengeance de la famille Yang sera enfin accomplie. C'est donc cette femme qui a tout manigancé.
La légende dit qu'au fond de la vallée des immortels déchus, il y a le corps d'un immortel. C'était donc vrai. Le temps est venu. Le seigneur Jiandao va renaître. Jiandao. Mauvais, ce sont les ossements d'un cultivateur du stade de la traversée. Si la possession réussit, l'âme aura directement la puissance du stade de la calamité. À ce moment-là, personne ne pourra plus l'arrêter. Le seigneur Jiandao est de retour. Il faut que ce gamin Fan Yu meure dans d'atroces souffrances. Si ça continue. Contentez-vous d'attendre. De devenir la nourriture de la renaissance du seigneur Jiandao. Devenir la nourriture de la renaissance du seigneur Jiandao. Et toi, tu as vécu des milliers d'années. Ce n'est qu'une prolongation de la vie, tout au plus. Juste une pierre d'achoppement pour notre palais de la flamme pourpre. J'ai vécu dans l'engourdissement. Voyant mes amis vieillir les uns après les autres. Les séparations et les morts se répétant encore et encore. Avec le temps, mon cœur est devenu insensible. Sans joie ni colère, sans but, encore moins d'espoir. Mais maintenant, tout est différent. Je me sens vivant. Assez de bavardage. Tu vas bientôt mourir. Impossible, il n'est qu'un guerrier inné. Comment peut-il avoir une telle pression? Fan Yu, le destin est inévitable, tu ne peux pas l'arrêter. Le plan de résurrection de notre palais de la flamme pourpre. Pourquoi devrais-je l'arrêter? Peu importe le nombre de restes du palais de la flamme pourpre. Je les tuerai tous. Une puissante onde, mes poils se hérissent. Fleur dans le miroir, une dans l'eau, la légende dit qu'elle peut renvoyer la magie de l'attaquant. Où a-t-elle trouvé un tel artefact de qualité supérieure? Heureusement que j'étais préparée. Amusant, n'est-ce pas? Chaque coup que tu portes, c'est comme si tu te battais contre toi-même. Fan Yu, économise ton énergie. Face à Fleur dans le miroir, l'une dans l'eau, tu ne peux rien contre moi. Reste enfermé pour toujours, je veux que tu sois. Enfermé pour toujours, la stratégie de piégeage, ne pas combattre, affaiblir le fort pour renforcer le faible. Elle veut user la volonté de combat de frères et à travers Fleur dans le miroir, l'une dans l'eau. Pour gagner du temps pour la résurrection de Jiandao. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Allons détruire les ossements immortels, partons. Je ne permettrai à personne d'entraver notre plan de vengeance des Yang. Deux insectes gênants, Fan Yu. Économise ton énergie, face à Fleur dans le miroir, l'une dans l'eau. Tu ne peux rien contre moi. Ce bouclier ne peut pas être exactement comme ma force. La raison pour laquelle il ne se brise pas, c'est qu'en me faisant face. Je n'ose pas utiliser toute ma force. Impossible. Que as-tu fait? Entre. Je suis de retour. Salutations à Maître Jiandao, les Yang sont prêts à mourir pour le palais de la flamme pourpre. Tu m'as ressuscité, je te récompenserai. Un jour mon palais de la flamme pourpre dominera les 9 royaumes, et ta famille Yang bénéficiera de ma grâce. Merci, Maître Jiandao. Enfin de retour. Et ce squelette d'immortel m'aide à franchir directement la période de tribulation, grand ancien Ongien. Je, Jiandao, ne vous ai pas déçu, commençons immédiatement. Ressusciter le palais pourpre et restaurer sa gloire. Fan Yu. Seigneur Jiandao possède un pouvoir divin, ton heure est venue. La souffrance de la famille Yang, je te la ferai payer 100 fois, 1000 fois. Cette personne a déjà la force de la période de tribulation. Frère Yu contre lui, les chances de victoire sont incertaines. Fan Yu. Toi, as-tu imaginé que mon palais pourpre reviendrait de cette manière? Tu tiens encore bon? Grand frère, cette femme est plutôt jolie. Une si belle femme, ce serait dommage qu'elle meure. Grand frère, et si nous? Ce jour, je l'ai enfin attendu. Les vestiges du palais pourpre doivent tous mourir.
Fan Yu, je ne suis plus celui d'avant. Pendant ces 2000 ans, même lorsque mon âme dormait, je pensais à me venger, à mes yeux. Tu n'es qu'une fourmi. Le vieux chien ongien a scellé vos âmes. Pour ne vous réveiller qu'après 2000 ans, juste pour muser. Car il savait qu'aussi longtemps que je serais là, le palais pourpre ne pourrait jamais renaître. Dommage qu'à l'époque, je l'ai réduit en cendres. Et ne puisse voir aujourd'hui vos morts misérables. Yete Teye. Quelle terrifiante fluctuation spirituelle, est-ce donc? La force de la période de tribulation? Frère Fan Yu Mecha. Cultivateur au stade cuivre finine, comment un mortel peut-il rivaliser? Fan Yu, tu vas enfin mourir, enfin nous. Vengerons la famille Yang. Fan Yu, il y a 2000 ans, tu n'étais qu'au stade QI refining. Aujourd'hui, tu es toujours au stade QI refining. Tu n'as fait aucun progrès, tu vois? C'est la force de la période de tribulation. Ne t'inquiète pas, je vais te faire souffrir au maximum. Ciel Chu anéantit la terre. La paume de Jeanne Dao était rapide comme l'éclair. Même un grand pouvoir de la période de tribulation ne pourrait l'éviter. Frère Fan Yu a pourtant esquivé. Fan Yu, meurs. Tu as assez joué. C'est mon tour. Si vite, comment est-ce possible? Est-il vraiment au stade QI refining? Un simple stade QI refining peut-il vivre 2 ou 3000 ans? Et pourtant, ton apparence ne vieillit pas et ta force peut rivaliser avec la mienne, au stade de la transcendance. Fan Yu, tu es un monstre. Ne crois pas que tu as tous les avantages. Pour vaincre un monstre, la seule façon est de devenir un monstre soi-même. Ne distopas. Que tu seras fidèle jusqu'à la mort au palais de la flamme pourpre. Oui, mon seigneur. Bien, je vais te donner une chance. Monseigneur. Seul le sang extrêmement yin peut m'aider à absorber la perle du chaos. Donne-moi tout ton sang. Flamme pourpre, univers, chaos, apparaissez. À l'époque, le grand maître ongien a perdu contre toi. Parce qu'il n'a pas eu l'occasion d'utiliser la perle du chaos. Mais aujourd'hui, j'ai terminé l'absorption. Il est temps de régler cela. Tu vois? La perle du chaos m'a aidé à atteindre le corps immortel. Je suis à moitié immortel, et toi? Tu n'es qu'un simple cultivateur au stade de QI. Je n'aurais jamais pensé que Jeanne Dao utiliserait la perle du chaos pour franchir. Le stade de la transcendance est devenir un immortel. Entre un mortel et un corps immortel, l'écart est énorme. Fan Yu, cette fois, ne sera peut-être pas son adversaire. À mes yeux, tu n'es qu'une poussière. Parmi les 3000 mondes. Aujourd'hui, je dois t'écraser pour venger le fleuve de sang du palais de la flamme pourpre. Un corps immortel arrogant. A été terrassé d'un seul coup par Fan Yu. Aurait-il dépassé l'existence même des immortels? Fan Yu doit être le cultivateur au stade de QI le plus puissant maintenant. Cela fait des milliers d'années que j'entends trop de gens me dire la même chose. Ne pourriez-vous pas me donner un peu de nouveauté? Bien, alors je vais dire quelque chose que tu n'as jamais entendu. À l'époque, quand j'ai massacré les disciples de la porte du Dao Céleste, c'était un vrai plaisir. Ils pleuraient et tentaient de fuir. Mais une seule flamme pourpre les a réduits en cendres. N'es-tu pas puissant? Pourquoi n'es-tu pas venu les sauver à ce moment-là? Ils avaient en confiance en toi, leur maître. Quand ils sont morts, comme ils souhaitaient que tu viennes. Dommage. Quand ils sont devenus des charbons, tu n'es toujours pas venu. Ils étaient si déçus, si haineux envers toi. Ils ne fermeront jamais les yeux, même en enfer, ils te maudiront. Et cette fille au corps magnifique, elle a aussi tenté de sauver la porte du Dao Céleste. Dommage qu'elle ait fini par mourir et disparaître. Prosterne-toi devant les âmes des disciples de la porte du Dao Céleste. À l'esprit de Leng Xinshuang. Prosterne-toi. Tu ne peux pas me tuer, je suis un corps immortel. Je ne te laisserai pas mourir. Fan Yu, que comptes-tu faire? Tu aimes tant les flammes violettes, n'est-ce pas? Alors je vais t'emprisonner dans mon piège. Brûlé éternellement par le feu écarlate. Même mort, je ne te pardonnerai pas, Fan Yu. Laisse-moi sortir. J'ai éliminé les derniers vestiges du palais des flammes pourpres.
Je rechercherai la loi de la vie, et ferai tout pour vous ressusciter. Que ce soit au niveau 10 000 ou 20 000 de la culture du QI. Je vous ramènerai tous dans ce monde. Tant de souvenirs me reviennent en mémoire, la porte céleste. Leng Xinshuang. Qui suis-je vraiment? Quand tu reviendras, je t'épouserai.